11e jour, Dieu créa la pluie. Oui, c'est le 11e jour du voyage. Comment dire? Je suis un peu dans la caque parce que je sais pas où dormir déjà. Je ressemble à rien. Mon poncho il a pas de longue manche. Là en fait on est devant une muraille, devant une enceinte d'un vieux château. Et ce qui a l'air d'être un truc un peu abandonné en fait. Et ça l'est pas du tout. À l'intérieur, il y a un village, il y a un super beau village et c'est apparemment une des plus belles villes d'Italie. J'ai essayé de faire quelques images de drone et après il y a la pluie qui est venue, du coup j'ai pas pu faire énormément et aujourd'hui là il y a quand même pas mal de vent. Du coup je vais pas pouvoir les montrer, beaucoup d'images, mais c'est hyper beau. Vraiment, ça s'appelle Draganagna. J'oublie toujours le nom de la ville. Et j'ai dormi là en fait hier parce qu'avec la pluie torrentielle qu'il y a eu, j'étais black. Je suis arrivé tout mouillé là au bed and breakfast. La dame elle a eu tellement pitié pour moi. Mais bon, j'ai pu passer la nuit au chaud, je ne pouvais pas bivouaquer sur de la flotte. Il y a eu sur la route, il y avait plus de ça d'eau. Il n'y avait plus ça d'eau quoi. C'était juste impossible à rouler. Aujourd'hui il fait quand même bien mieux. Je devrais arriver à Venise. Enfin j'aimerais bien, c'est quand même un 90 kg. On va voir jusqu'où on va pédaler aujourd'hui. Règle de base pour le futur, quand je vais bivouaquer, c'est ne plus jamais dormir à côté d'un champ de maïs. Honnêtement, j'ai flippé toute la nuit. J'ai flippé toute la nuit à cause du bruit des feuilles. J'ai toujours cru qu'on frappait à ma tente. Oh. Non, sérieusement. En plus, quand je suis sorti là, chaque fois que je sortais, je faisais « Y'a quelqu'un, y'a quelqu'un !» Et je sortais avec la lampe de poche et je sais pas, il y a des marmottes ou des chats dans le champ là derrière. Et avec la lampe de poche, tu vois en fait les yeux briller. Tu te dis, est-ce qu'ils vont venir gratter? Est-ce qu'ils vont venir gratter sur la tente avec leurs ongles? Ils vont me la déchirer? Ah franchement, ça le saurait. Mais bon, ça c'est des expériences, l'expérience que tu emmagasines en fait pour tes prochains campements. Donc jusqu'à maintenant j'ai retenu, plus jamais entre les arbres à côté d'un bis. Tu te fais vilipender par les insectes. Ça à bannir aussi. Ah oui, plus de bivouac à côté de la route. Ouais, les voitures et tout, c'est relou. Plus sur une route d'un champ fermé pour ne plus essayer de se faire écraser par le tracteur. Voilà, en tout cas, c'est des leçons. Chaque fois, chaque jour, t'apprends. Et d'ici un an, d'ici un an, tu rentres, mais tu sais pour le futur. Et ça, c'est important. Ce que j'aime beaucoup en fait dans ces grandes villes comme Venise, etc., c'est qu'il y a vraiment beaucoup de richesse et du coup, en général, ça se répercute sur l'architecture. Et par exemple, les gens regardent souvent par terre. Ce qui est dommage parce qu'ils loupent vraiment de belles choses. Les murs, les façades, elles sont juste ravissantes. Mais vraiment celle-ci, elle me plaît à fond. Tu vois qu'il y a eu un mélange un peu oriental, occidental qui s'est fait. Et moi je suis juste en surkiff en fait à Venise, à juste marcher, à me promener en fait et à regarder. Et je trouve ça vraiment hyper beau. Tu vois, les gars ils construisent en fait des façades de fou à Venise, mais je sais pas si tu arrives à voir, peut-être avec le contre-jour ça va être compliqué, voilà. Mais personne ne peut les voir parce que le mur en face il est là. Il n'y a que le voisin qui peut voir ce qui a été construit vraiment. Mais les gars ils ont fait un travail tout le temps pour que ce soit magnifique, beau à voir. Et je suis sublimé par ça. Moi je suis totalement fan de l'architecture ici, de la culture et tout.
Alors que moi d'habitude j'aime pas hein, aller voir les musées et tout ça. Mais là franchement, ça fait du bien aux yeux. Hein. Et voilà, Venise c'est fini, après 2 jours on va reprendre la routine. En tout cas moi j'ai passé 48 heures juste magiques. J'ai fait la rencontre de tout plein de personnes. J'ai même eu le droit à un guide privé. En plus de surcroît c'est le meilleur personne qui fait des mosaïques de visage en fait au monde, ou parmi les meilleurs en tout cas. Et je mettrai son lien dessous si vous voulez aller voir, c'est vraiment hyper cool ce qu'il fait. Ensuite j'ai le droit de voir des souffleurs de verre, je me suis perdu dans la ville parce que ça fait tout son charme. J'ai mangé comme un porc, d'ailleurs j'ai encore de la bouffe sur WAM. Et cette ville elle me plaît toujours autant. La première fois que je suis venu ça fait il y a 3 ans. Et elle est toujours autant charmante, voilà, je l'adore. Après il y a, comme peut-être vous pouvez le voir, énormément de touristes. Là, on a l'impression que c'est toujours en fait la street parade. En tout cas, moi je vous conseille de venir au moins une fois dans votre vie ici. Donc dès demain, direction Trieste.